Pâques, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de business et de liberté. J'ai envie de te parler de success business, mais au-delà de ça, d'incarnation de ta liberté. J'entends tous les jours des entrepreneurs, et ça c'est ma valeur numéro 1, la liberté. Depuis que moi j'ai connu la rue à 17 ans, je me suis fait une promesse d'être libre. Mais libre, c'est pas seulement financièrement, c'est liberté d'être, liberté d'incarner, liberté de choisir, liberté de rejeter, liberté de dire non. J'avais envie de te passer un message en début de ce live avant de rentrer dans le coaching, c'est que beaucoup de personnes disent « je suis libre ». Mais derrière ça, il y a tellement de prises de décision importantes à apprendre pour être libre. Être libre, c'est pas seulement financièrement, c'est aussi tout ce que tu vas mettre en place au quotidien. Moi, la liberté d'être, là où je peux l'avoir, c'est dans plusieurs étapes de mon business et ça va vous aider à atteindre votre liberté financière. Parce que la liberté financière, pour moi, c'est le but. C'est vraiment ce que tu recherches. Mais qu'est-ce que tu mets en place auparavant pour atteindre cette liberté financière? Moi, ce qui m'a marqué dans les étapes de mon business, c'est vraiment différents plans. Le premier, c'est vraiment la liberté d'être, de m'autoriser à être parfaitement imparfaite, de m'autoriser à être détestée, de m'autoriser à ne pas plaire à la masse de personnes qui va me regarder, mais de m'autoriser à dire, moi, quel est le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, qui me prend dans les tripes et comment je veux le transmettre. Est-ce que parfois je vais être incisive? Est-ce que parfois je vais être rentre dedans? Est-ce que parfois je vais être douce? Est-ce que parfois je vais être émotionnelle? Je suis dans la bonne présence au bon moment parce que je m'autorise à ne pas être aimée de la masse. Ça, c'est une des premières libertés que vous devez trouver. À partir du moment où vous voulez continuellement être aimé, être accepté, ne pas être rejeté. D'ailleurs, j'ai envie de vous en parler là-dessus. C'est aujourd'hui, s'il y a des personnes parmi vous qui ne s'autorisent pas à vendre, qui pensent faire tout ce qu'il faut pour trouver des clients mais qui n'en trouvent pas, en réalité, c'est que vous avez un bénéfice de ne pas vendre. Votre bénéfice principal que je rencontre, c'est « mais moi Aurélie, je donne beaucoup de qualité et de gratuit ». Eh bien oui, en réalité, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnière du besoin d'être aimé. Parce que quand tu as besoin d'être aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner énormément de gratuit parce que tu ne veux surtout pas ressembler à cette thérapeute, à cette coach, à cette accompagnante qui vend ses services. C'est mal, c'est pas correct. Peut-être qu'elle cherche à arnaquer les gens, peut-être que c'est de la vente forcée. Quand tu as ces croyances sur la vente, quand tu as ces croyances sur « oui, mais c'est mal de vendre, c'est profiter du malheur des gens ». Donc, tu te places en position de « je veux être aimé à tout prix », donc moi, je suis une bonne personne parce que je ne vends pas, et moi, je suis une bonne personne, et là, j'ai besoin que vous me disiez « est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent ?» Et c'est ok, et c'est juste. Se reconnaître et dire « oui Aurélie, je me reconnais dans le besoin tel d'être aimé que je donne 1 milliard de contenus gratuits, mais à côté de ça, je ne vends pas parce que c'est mal, parce que c'est forcé, parce qu'on va me prendre pour qui si je propose mes services? Je ne suis plus dans le don et dans la bonne personne que je veux être. » Voilà une des premières libertés que vous vous empêchez d'incarner en n'étant pas dans la vente et en restant dans le gratuit qui est gentil, qui fait du bien, qui a quelques likes de temps en temps, mais en vrai, qui ne fait pas vivre votre business. Un business, c'est à partir du moment où on a des clients. Sinon, ça s'appelle une association. Et même une association à but non lucratif a des clients, il a des adhérents. Donc, première liberté que je vous conseille d'incarner. Je ne peux plus entendre le mot liberté quand je vois à quel point vous êtes dans une prison dorée. Autre liberté. L'autre niveau de liberté, c'est la liberté géographique. À partir du moment où j'ai commencé à voyager 4, 5, 6 fois par an, je me suis rendue véritablement libre géographiquement. Grâce à un business en ligne, d'accord, qui me permet d'avoir un système exact, je ne travaille pas au flow. Si avec l'équipe, en 5-7 ans qu'on est là, on est maintenant à plusieurs millions, on ne travaille pas au flow. On a mis en place, selon ma personnalité, mes envies, mes valeurs, un système d'acquisition, de vente pour des clients exact
qu'on répète et qui fonctionne depuis des années. D'accord? Donc, je repose la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez libre géographiquement sur ce point-là? C'est, moi, aujourd'hui, je peux voyager à différents endroits, je peux continuer mon activité. L'erreur de ne pas être libre géographiquement pour tous ceux, toutes celles qui ont un business en présentiel, ajoutez-en du en ligne. J'en ai vu beaucoup arriver vers moi, on a accompagné plus de 3000 entrepreneurs à ce jour qui m'ont dit « Aurélie, je viens te voir parce que je vais développer mon business en ligne, parce que j'ai du présentiel, ça me fait kiffer d'être en présentiel, sauf que le jour où tu déménages, ton mari déménage, ta vie doit déménager, peu importe pourquoi tu ne peux plus être dans cette ville, tu perds tout ton business. » Deuxième liberté, on parle de liberté, est-ce qu'on l'incarne véritablement pour ce qui arrive? Je vous ai parlé de la liberté d'être. Accepter de ne pas être aimé et accepter de vendre pour pas être la gentille personne qui n'est pas une commerciale et qui donne que du gratuit. Ensuite, on a la liberté géographique où on peut travailler du monde entier. Vous me suivez? Vous me voyez des fois en Martinique, là je vais repartir en Ardèche, je vais repartir en Espagne. Je peux voyager 10 fois par an. Mon business continue de tourner, hyper essentiel. Je vais prendre toutes vos questions parce que c'est un live coaching après. Ensuite, au niveau de mon agenda, je me disais, je suis libre. Mais quand est-ce que je suis libre? Quand je suis dans une prison dorée de salariat où, ah non, c'est férié, je ne travaille pas. Mental salariat. Ah ben non, moi je travaille du lundi au vendredi. Mental salariat. Ah ben moi je travaille à un bureau de 9h à 19h. Mental salariat. Comment est-ce que vous avez envie de ressentir, de vibrer, d'expanser votre véritable business? Comment est-ce que vous voulez l'expanser? On ne l'expanse pas, comme on en a parlé dans un autre live, dans la contraction. Je fais comme ça et en vrai, je suis dans une prison dorée où je suis dépendante. L'autre liberté, c'est aussi la liberté d'accepter où est-ce qu'on n'est pas bonne et de le déléguer. J'ai accepté, quand on a franchi peut-être le premier palier des 300 000, je ne sais plus, il y a 3 ans de ça, j'ai accepté que ma zone de génie ne se situait pas dans le management des équipes. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 10 femmes qui œuvrent pour le mouvement Né pour impacter. Eh bien, être libre, c'est accepter de reconnaître où est-ce que je ne me sens pas compétente. Où est-ce que je ne désire pas donner de mon énergie? Où est-ce que je ne désire pas donner de mon temps? Au début, j'ai managé les équipes. Je me suis assez vite rendu compte que moi, ma zone de génie, c'est d'avoir des personnes en face de moi qui génèrent 2, 3, 10, 15, 20 000 euros par mois et où je vais aller expanser leur business. Là, je suis dans ma zone de génie. Ma zone de génie n'est pas de toucher à la technique de la plateforme. Ma zone de génie n'est pas d'organiser une journée pour l'équipe à Bali. Ma zone de génie n'est pas de manager les projets. Donc, être libre, c'est accepter pleinement ses parts plus faibles, plus sombres, accepter toutes les parts de qui on est, c'est ça être libre. Donc, on prend une décision en conséquence. J'ai accepté de prendre un bras droit et de lui dire, écoute, moi, j'ai la vision, elle parle la vision avec moi, mais j'ai besoin de toi pour que tu puisses aller voir les 10 membres de l'équipe et dire, pour tel projet, j'ai besoin que chacune de vous se mette à tel poste, à telle date et de telle façon. Si je suis continuellement les mains dans le cambouis, qui ne sont pas ma zone de génie, mais qui sont la zone de génie de mon équipe, je ne peux pas être visionnaire, je ne peux pas être libre, je ne peux pas m'expanser. Entendez bien ça et dites-moi si ça vous parle, parce que mon cerveau est pris de milliers de petites actions. Moi, c'est ce que j'avais dit pareil à mon bras droit, je lui avais dit, ne me raconte pas tout le détail de ce que je ne dois pas savoir. Moi, je dois juste savoir, elle, le projet, elle est dessus, point. Je n'ai pas besoin de savoir du détail qui va m'encombrer l'esprit. Sinon, je n'ai pas d'espace libre pour créer, je n'ai pas d'espace libre pour m'expanser, je n'ai pas d'espace libre pour réfléchir à ma vision et au mouvement Né pour impacter, comment il peut accompagner encore d'autres milliers d'entrepreneurs à vivre de son activité. Vous voyez tous les espaces de liberté? Pareil, je travaillais 7 jours sur 7, j'avais un agenda full. Ça, c'était peut-être à mon premier palier des... Ouais, jusqu'à 300 000, je dirais, je pense.
7 jours sur 7, tout le temps, je mangeais, je dormais business, j'étais comme un pompier qui éteignait des feux sans arrêt. Ça, on est à 1 millimètre d'arrêter ce genre de choses, mais on est encore un peu là-dessus. Parce que tu gardes des habitudes quand tu as géré un business toute seule pendant 3 ans, de sûr, les 3 premières années. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre par là, c'est qu'il y a un jour où j'ai décidé de reprendre ma liberté. J'ai pris mon agenda, je l'ai rayé au hasard et j'ai décidé de reprendre ma liberté, de me dire, ok, officiellement, je vais travailler 2-3 jours semaine et je pourrais, quand je ressens le besoin et la liberté, d'aller travailler 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais je décide. Je ne me rends pas prisonnière de mon business. Être au moment, à la juste place, c'est ça qu'on attend de vous. C'est pas d'être occupé, c'est d'être productif. Donc je résume pour aujourd'hui et je vais prendre toutes vos questions. La liberté, quand tout le monde me dit ma valeur principale c'est la liberté, en fait vous êtes en train de mourir à petit feu tous les jours parce que vous dites vouloir de la liberté, mais vous n'êtes pas libre. Je suis libre d'être, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. De toute façon, à la seconde où on allume une caméra, à la seconde où on ouvre la bouche, à la seconde où on a une présence devant d'autres personnes, on est immédiatement jugé. Point. Tu es détesté de certaines personnes, tu es aimé de certaines personnes. Liberté d'être tel que tu es véritablement et non pas de te mentir ou de porter un masque. La liberté géographique, de pouvoir travailler partout dans le monde et que ton business continue à vivre et à supporter ton mode de vie. Liberté de reconnaître ses parts d'ombre, ce qu'on n'est pas en capacité de faire dans son business, plutôt que d'être la Wonder Woman sauveuse de ses clients, la liberté aussi, j'en ai pas parlé, d'accepter de dire non à des personnes. Moi, il y a des personnes qui candidatent, qui font de 2 000 à 20 000 euros par mois. Elles vont candidater pour que je les accompagne en mentoring pour développer leur business. Plein de fois, je dis non. Pourquoi ? Parce que si j'estime ne pas être la bonne accompagnante ou que cette personne n'est pas prête à passer un palier supérieur, c'est non. Je vous en ai déjà parlé, j'ai des personnes parfois qui me disent « je suis prête à payer le double ». J'ai vu les résultats, j'ai vu les transformations, je suis prête à payer le double. Hors de question, la liberté, chez moi, ne s'achète pas. Vous allez peut-être me dire « mais Aurélie, c'est facile, aujourd'hui, tu as un business qui génère des milliers, des millions ». Pas du tout. Pas du tout, c'est jamais facile de dire non à une cliente. Une cliente qui est dans les programmes, qui a un mauvais comportement ou autre, on va dire, avec les équipes, on va faire une réunion et on va dire cette personne-là sort de nos programmes. Oui, on va perdre 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Hors de question que cette personne reste dans nos programmes. Et ça, c'est la liberté de dire non. La liberté de reconnaître les parts où on n'est pas en capacité, parce qu'on ne peut pas tout faire, et de déléguer à des personnes, on enlève notre ego qui se dit « il n'y a que moi qui pourrais le faire comme ça », de déléguer à des personnes qui seront meilleures que vous. L'expansion, c'est ça. Donc aujourd'hui, qui incarne véritablement sa liberté ? Moi, c'est la question que je vais vous poser, parce que je sais que ça fait partie de vos valeurs premières, et la liberté financière. Moi, je donne que du contenu gratuit parce que je veux être aimée. Je ne veux pas passer pour une vendeuse de poissons ou de tapis. Je donne que du gratuit. Comme ça, on m'aime. Ouais. Tu n'es pas libre financièrement. C'est un choix. 2 choses et ensuite, je prends toutes vos questions. Mais j'ai besoin d'avoir vos questions. Donc là, c'est un coaching business. Vous venez, vous posez toutes vos questions, les problématiques que vous vivez actuellement dans votre entreprise. Ensuite, je vais vous proposer de monter sur le stage avec moi et je vais vous coacher en direct. Vous l'avez vu dans le live précédent. En général, les personnes qui se font coacher repartent avec des réponses, un plan d'action clair et concret. Et il n'y a que celles qui vont saisir l'opportunité de passer en direct pour se faire coacher avec moi qui vont repartir avec des solutions. Ça s'appelle saisir des opportunités. Je veux finir sur quelque chose avant de prendre vos questions, mais vous pouvez déjà les écrire parce que je prendrai les premières qui seront écrites. Pour moi, pourquoi j'ai inclus dans tous nos accompagnements, pourquoi j'ai inclus et du mindset et de la stratégie. J'ai entendu un coaching mindset tout à l'heure où la personne faisait comprendre aux personnes, oui, mais moi je vais débloquer tes peurs de vente, tes peurs de ne pas réussir, je débloque. Et la personne est repartie, mais hyper enthousiaste. Ah, mais ça y est, j'exagère, c'était pas ça. Je vais faire des millions, c'est bon, je suis prête, mon business va tourner, je vais faire des millions, waouh, ça y est, j'ai une prise de conscience. Sauf que la personne, dans son énergie d'excitation, quand elle a vu un coach en mindset, elle s'assied à sa table, elle se dit, ah, c'est bon, là, il m'a motivé, je vais faire des millions. Par contre, je l'ai fait comment ? Enfin, au cas où, allô ?
Allô, l'univers? Les guides? Ouais, y a quelqu'un qui m'entend? Comment je fais pour faire plus d'1,18 million cette année? Ah, y a personne au bout du fil? Ah, c'est un jour férié. Ah ben, je vous rappellerai, hein. Mindset, oui. Sans stratégie, non. Stratégie, plan d'action. Qui tu es? Ok, tu es telle personne, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on a testé. On te donne un échantillon de ce qui peut fonctionner parce que tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi, les challenges, c'est ce qui nous a fait générer plus d'1,8 million grâce aux challenges. C'est notre système de vente où on n'a plus besoin de se vendre. On montre, les gens achètent, on en reparlera. Et ce que je veux dire par là, parce que je me suis perdue avec mon explication, la stratégie, c'est bien. 1, 2, 3, 4, j'ai compris. Moi, j'ai choisi ça, ça, ça me parle. Voilà ce que je veux mettre en place. Mais si tu es bloqué au niveau de ton mindset, tu as beau mettre en place toutes les bonnes stratégies, si quelqu'un ne vient pas te pousser des questions dont tu n'avais même pas l'existence dans ta tête, moi et les coachs formés à la méthode qui travaillent dans mes programmes, quand une cliente, par exemple, nous dit « Ah, alors j'ai pas du tout de clients, j'arrive pas à vendre, mais je voudrais que tu m'aides à créer des posts encore plus impactants. » Ok, on va aller regarder pourquoi tu ne vends pas. Et on va poser des questions qui bousculent. Donc, business stratégique va avec mindset. Les personnes qui disent « C'est mon mindset qui ne va pas, j'achète que du mindset. C'est mon marketing qui ne va pas, j'achète que du marketing. » L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu as un plan, tu n'as pas le mindset, ça ne marche pas. Tu as le mindset et tu appelles les anges et personne ne te répond, ça ne marche pas. Ok ? Ça, c'était hyper important que je vous le dise. Allez, c'est bon. Là, on a vraiment fait 20 minutes où on a parlé de la liberté et de l'incarnation. Et on a parlé aussi de l'un sans l'autre. L'ensemble. Et dernière chose, arrêtons de penser qu'il nous faut toujours plus. Pour les personnes qui ont déjà acheté un programme complet, j'insiste, un bon programme complet, où on voit de vision, mission, client idéal, offre, système de vente, tout le programme complet ensemble, chez une personne qui a des résultats avec ses clients, arrêtez de penser que vous avez besoin d'un autre programme ou de plus. Vous avez à la limite juste besoin d'aller voir le ou la coach chez qui vous avez acheté et de dire voilà, j'ai besoin de prendre 2-3 séances avec toi pour continuer à me bousculer. Parce qu'on en a tous besoin. Par contre, vous n'avez pas besoin d'un autre programme qui vous réexplique les mêmes choses. J'entends tous les jours « Ah, mais j'ai besoin de plus parce que ça ne marche pas. » Ça ne marche pas parce que vous n'avez pas de constance. Et vous n'analysez pas ce qui n'a pas marché. Donc, vous allez mettre en place... Tout mettre en place une fois, puis ensuite, ah ben ça va pas marcher. Les anges, les guides, ça marche pas mes challenges là. Amenez-moi plus de clients, ça marche pas ça. Allez voir une coach experte en challenge, moi j'en fais tous les jours, vous lui dites Aurélie, je veux faire des challenges, je sais pas comment faire, vous venez et on va développer ça. Vous n'avez pas besoin de plus. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas investi pour développer leur business, qui ont acheté des petits bouts de formation par-ci, par-là, allez prendre un accompagnement complet. Parce que sinon, vous avez des bouts, vous avez des mailles d'une chaîne de vélo, puis je ne sais pas trop quoi en faire de ces bouts-là. Donc vous, oui, vous pouvez idéalement aller trouver un accompagnement complet qui vous accompagne de A à Z sur la méthode qui a permis à des centaines d'entrepreneurs de vivre de leur business. Voilà les deux cas que je vois souvent. Si ça vous évoque quelque chose, n'hésitez pas. Caro, tu me dis, je ne suis absolument pas libre pour le moment. Merci, Caro. Tu sais, c'est hyper important de l'écrire parce que tu fais conscientiser à ton cerveau. Tu l'as écrit. Il y a des personnes qui m'ont écouté qui se sont dit, putain, je suis absolument pas libre et je suis en train de mourir à petit feu avec les exemples qu'elle a donnés. Mais toi, le fait que tu l'aies écrit, moi, je te félicite parce que tu as posé le truc de j'ai conscientisé.